bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui d'agriculture, alors que les autorités de transition ont mis un accent depuis déjà près de 2 ans sur le fait que le pays doit pouvoir s'assumer dans les affaires, s'assumer dans le transport, mais aussi de façon à pouvoir se nourrir avec les produits locaux. Nous nous posons la question, est-ce qu'il existe au niveau local une certaine expertise? Est-ce qu'on est capable d'assumer ce que nous disons quand on dit qu'on veut manger gabonais, consommer gabonais? Pour aborder ce sujet aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Madame Marie Maranga. Vous êtes donc chef d'entreprise dans le domaine, bien sûr, agricole. Oui, dans la transformation des produits agricoles. Dans la transformation des produits agricoles. Et avec vous, nous avons M. Calixte Beng, vous êtes le directeur général adjoint, chargé de l'agriculture à la SAEG. C'est la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, nouvellement créée par l'État. Nouvellement créée par l'État. Voilà. D'accord. Et donc, nous allons de plein pied dans le sujet avec vous, monsieur le directeur général adjoint, vu que vous êtes carrément au cœur même de la stratégie, certainement, que l'État a mis sur pied. Quelle stratégie, justement, au risque de me répéter, existe-t-il justement pour pouvoir, sur le court, moyen et long terme, répondre aux besoins agricoles dans le pays? Mais je veux être bref. Oui. Les objectifs des autorités de notre pays, c'est la souveraineté alimentaire du Gabon. Souveraineté alimentaire. Quand on dit souveraineté alimentaire du Gabon, ça veut dire qu'on doit implémenter des actions qui vont aider le pays à atteindre cet objectif-là en s'appuyant sur les Gabonais et Gabonaises qui sont dans ce secteur-là et ceux qui viendront pour poursuivre la démarche. D'accord. Et sur le court terme, par exemple, qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir permettre de pouvoir justement répondre aux besoins? Mais sur le court terme, il y a le projet d'appui au programme Grande Phase 1, avec un appui financier de la BAD qui est en cours d'exécution. D'accord. Il y a un certain nombre d'activités. L'IGAD, par exemple, qui accompagne des petits producteurs maraîchers dans les périphéries des centres urbains. Là, ils sont en train d'installer des éleveurs qui avaient été déguerpis du périmètre agricole d'ADL et qui sont installés au niveau d'un Nkolntan. D'accord. Donc, il y a un certain nombre d'actions. Et puis, il y a aussi des actions individuelles, peut-être qu'on ne voit pas, mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans l'activité et qui essayent de en parlant de Gabonais dans l'activité, on a Madame Marie Maranga. Oui. Vous êtes certainement donc au cœur même de ce qui se passe, vu que vous êtes vous-même une actrice du domaine. Quelle est votre expérience justement par rapport aux efforts qui sont fournis depuis quelque temps dans le domaine? Notre expérience au niveau de la transformation. Oui, oui. Parce que lorsqu'on parle du secteur agricole, c'est une chaîne de valeur. Il y a plusieurs maillons dans le secteur agricole. Oui. Et nous sommes particulièrement dans la transformation des produits agricoles. Donc, comme quel produit, par exemple? Le manioc, la banane? Nous avons comme produit star, comme on l'appelle, la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, d'accord. Oui, qui devient quoi après? L'arachide qui devient pâte. Pâte d'arachide, d'accord, ok. Voilà, l'arachide qui devient pâte. Donc, c'est la transformation de la matière première, l'arachide, en pâte, donc en confiture et autres. Ok. Et notre objectif premier était de réconcilier les consommateurs à ce produit. Parce qu'il y avait beaucoup de contrefaçons par rapport à la pâte d'arachide. Contrefaçon locale ou contrefaçon qui venait de l'étranger? Locale et qui venait aussi de l'étranger. Donc, normaliser le secteur en quelque sorte. Oui. J'espère qu'au niveau de la SAEG, il y a des stratégies mises sur pied. Si des Gabonais même déjà se lancent dans le domaine, ils n'arrivent pas forcément à respecter certains critères, c'est qu'il y a encore du boulot, monsieur le directeur général adjoint. Il y a du boulot. La SAEG n'est qu'un opérateur de l'État. D'accord. C'est l'État qui conçoit des lois, des textes. En parlant de la qualité, l'État a créé une agence, l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire. C'est elle qui est censée aller sur les marchés pour s'assurer que les produits alimentaires qui sont proposés aux consommateurs gabonais répondent aux normes sanitaires. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de l'IGAD et du projet Graines qui en est à sa deuxième phase. Mais quand je vous écoute, les Gabonais qui nous écoutent peuvent se poser la question, mais c'est des choses qui sont déjà là, mais on a toujours l'impression que dans nos marchés,
que dans nos supermarchés, donc les grandes enseignes, etc., c'est toujours une grande majorité de produits qui viennent de l'étranger. Quel est réellement l'impact de ces différents programmes sur le marché local en termes de répondre à la demande, offre et demande? Moi, je veux vous prendre le cas concret des projets d'appui au développement de l'agriculture périurbaine mis en œuvre par l'IGAD depuis plus de 15 ans. D'accord. Mais quand vous prenez dans la périphérie de Libreville, mais regardez comment le maraîchage s'est développé. Par les Gabonais? Il y a des Gabonais, il y a des expatriés aussi, parce que c'est une opportunité, c'est une filière à cycle court. Et la souveraineté, c'est pas ramener ça entièrement entre les mains des Gabonais? La souveraineté, c'est produire ce que nous mangeons. Et donc peu importe qui produit. Si un étranger produit pour le Gabon, il produit au Gabon, il crée de l'emploi, il crée de l'activité, mais l'objectif, c'est de donner des opportunités aux Gabonais. Donc nous devons nous réapproprier notre secteur agricole. Nous devons nous réapproprier. C'est à nous de nous intéresser, de prendre le risque. Et l'État va nous accompagner, créer le cadre qui va nous permettre d'exercer nos activités de manière à ce que ces activités nous procurent satisfaction sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan financier. Parce que, en conclusion, on ne fait l'agriculture que pour gagner de l'argent. Si ce n'est pas ça, bon, on va arrêter. Économique, en effet. Voilà. Et en parlant de ça, on parle, puisque le thème de notre débat, c'est justement l'expertise. Avez-vous bénéficié d'un accompagnement ou d'une expertise locale, on va dire, sur comment transformer, sur... tout à l'heure, on parlait de la Gaza, on parlait même la Ganor, de normalisation, c'est-à-dire pour arriver au niveau du produit qui est vendu. Je suppose que vous avez dû bénéficier d'un certain accompagnement ou pas. Soyez franche, les Gabonais vous regardent. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, oui, on parle d'une initiative personnelle d'abord. Et nous nous sommes dit, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le secteur agricole au Gabon est vraiment exploité par nos frères, nos compatriotes d'autres pays. Mais si nos compatriotes sont en plein dans ce secteur, c'est parce qu'il n'y a personne en vérité, ou il n'y a pas un grand nombre de Gabonais qui s'intéressent à ce domaine de l'économie dans notre pays. Oui. Et nous nous sommes dit, on n'a pas besoin d'abord, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'initiative personnelle. Donc nous nous sommes dit, on va se lancer, on va oser essayer d'avoir des bases et présenter nos résultats à l'État pour qu'il puisse nous accompagner, pour qu'on devienne plus solide et qu'on puisse représenter les couleurs de notre pays dans d'autres cieux. Et toujours dans le processus de transformation que vous avez, est-ce qu'il y a l'État ou alors une structure comme celle que dirige Monsieur Beng qui vous a aidé? Pas encore. Pas encore. Pas encore parce que l'État répond à des critères. Pour que l'État vous vienne en aide, vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui présente des risques. Aujourd'hui, vous pouvez être milliardaire, demain, fauché. Donc légalement, il y a encore des choses à faire. Pour l'État. L'État ne peut accompagner que des personnes qui répondent à un certain critère. Donc nous, en tant que petite entreprise, des entreprises en développement, il est important pour l'État qu'on réponde à ces critères. Après, ils vont... D'accord. Et avec la création de la Banque pour l'entrepreneuriat à la BCEG, qui n'est pas forcément comme les banques commerciales, donc qui ont beaucoup d'exigences, etc., mais qui est là pour accompagner des gens comme vous, avez-vous déjà essayé d'aller de ce côté pour avoir un financement pour agrandir votre activité? Oui, bien évidemment. Lorsque le président de la République a mis cette idée sur pied, nous avons établi des dossiers selon les critères qui étaient imposés. Et toujours en attente? Et nous sommes en attente. D'accord. Vous voyez, M. Beng, lorsqu'on parle avec Mme Maranga, on peut sentir une certaine hésitation par rapport à la suite. Et les gens qui nous regardent, qui seront intéressés peut-être pour se lancer dans l'agriculture, peuvent se demander, est-ce que le domaine a été bien pensé? Est-ce que si je me lance là-bas, si je quitte mon activité présente, est-ce que je pourrais subsister? Qu'est-ce que vous répondrez à ces personnes-là? Moi, je vais vous répondre, comme a dit Mme Maranga, l'entrepreneuriat, c'est un risque que l'on prend. D'accord. C'est d'abord une initiative personnelle. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous allez commencer par voir qu'est-ce qui existe dans ce secteur-là. Qu'est-ce que l'État peut m'apporter? Qu'est-ce que le privé peut m'apporter? Qu'est-ce que les associations peuvent m'apporter? Et vous allez petit à petit dessiner votre projet.
D'accord. Mais lorsqu'on rentre dans le Je plan... veux allez-y, continuez. Vous voyez, par exemple, au niveau des exonérations fiscales et douanières, mais il y a déjà des lois qui existent. Madame a parlé tout à l'heure, il faut être légalement constitué pour bénéficier du soutien de l'État. Oui. Mais si vous allez acquérir du matériel que vous allez importer et que vous le faites selon le cadre légal, mais vous allez bénéficier des exonérations fiscales et douanières pour introduire votre matériel. Voilà un appui de l'État. L'État n'est pas obligé forcément de donner de l'argent, mais l'État peut aider autrement. On a parlé de la nouvelle banque pour la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà un autre instrument que l'État vient de mettre en place. Et puis, comme je le dis, nous partons du 30 août. Ce 30 août-là a été justifié par un certain nombre de faiblesses. Et là, nous sommes en train de nous projeter pour un avenir radieux des Gabonais. Donc, c'est tous les Gabonais qui doivent retrousser les manches, se mettre au travail en partenariat avec l'État pour que nous retrouvons la maîtrise de notre secteur agricole. D'accord. Et je vous écoute bien, je vous entends bien, M. Beng, et je voudrais qu'on puisse toucher à l'aspect scientifique de tout ça. Nous savons que le Gabon a des laboratoires, nous en avons dans le privé, nous en avons dans le secteur public. Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine, justement, au niveau de l'agriculture? Ce que je veux dire, c'est pour les personnes comme Mme Maranga qui produisent de la pâte d'arachide ou qui produisent de la banane ou autre chose. Comment est-ce qu'on peut garantir que ces produits ne seront pas endommagés, que ces produits ne seront pas détruits par tel ou tel virus ou qui répondront bien sûr aux normes agroalimentaires? Je suppose que la Gaza est censée garantir cela, mais à part la Gaza, est-ce qu'il y a d'autres efforts qui ont été fournis? Mais d'abord, je vous dis, quand vous vous engagez à mettre en place une activité agricole, mais vous devez, dans le cadre de l'itinéraire technique, mitiger les risques. Les risques liés aux ravageurs, à certains virus, à certaines maladies. Donc vous devez suivre votre culture, traiter les plants jusqu'à la récolte. Et le produit que vous devez mettre sur le marché, il doit répondre à des critères. Et là, à ce niveau-là, la Gaza, à travers ses contrôles, peut venir s'assurer que le produit que vous mettez sur le marché répond aux normes organoleptiques exigées par nos lois. Là, on est en aval, mais en amont. Mais en amont, mais c'est ce que je dis. Quelqu'un peut être illettré, quelqu'un peut ne pas savoir lire et écrire. Il ne va pas aller dans un master ou un doctorat pour maîtriser ces choses-là. C'est à ce niveau, justement, que l'État peut intervenir avec des formations. S'il y a des collectivités, s'il y a des gens qui sont en association, ces choses-là, voilà pourquoi je parlais au début de stratégie. Qu'est-ce qui est fait, justement, pour pouvoir permettre à ces gens d'acquérir la connaissance pour pouvoir se lancer dans le domaine? Je vais vous prendre un exemple concret. Oui. L'École nationale de développement rural d'Oyem a bénéficié d'un appui de l'Agence internationale de la francophonie pour former des jeunes entrepreneurs agricoles. Et là, il y a 3 qui viennent d'être installés et qui vont être accompagnés. Ils ont bénéficié de la formation, ils ont bénéficié d'appui matériel et ils vont être accompagnés à travers un incubateur pour développer leur business. Donc, vous voyez que ça existe. L'autre cas que je veux prendre, c'est les agriculteurs qui sont en train d'être installés au périmètre agricole d'Aémé. Ils bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de la RSE de Total. Mais c'est dans le cadre de ce que l'État a prévu. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se font. Peut-être qu'elles ne sont pas visibles encore, mais il y a des choses qui se font. Ça, c'est la première catégorie. Mais ma grand-mère qui est au village, qui plante la banane bio entre parenthèses, elle a une connaissance de ce qu'elle fait. Elle plante sa banane, elle vend sur le marché et c'est un produit de qualité. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se font et ces choses-là doivent être amplifiées pour que... Et même médiatisées d'ailleurs aussi. Voilà. Mais Madame Maranga, pour revenir à vous, c'est vous l'actrice principale de ce qu'on fait là. Parce que monsieur Beng, il est dans la stratégie, vous êtes sur le terrain, c'est vous qui touchez même le sol. En parlant de transformation, au niveau d'après, c'est la vente. Quelles sont vos difficultés pour écouler vos produits? Je reviens d'abord sur ce que monsieur disait par rapport à la formation. L'État gabonais, depuis les années 1960, a mis un accent sur la formation de son élite. Et le souci, ce n'est pas la formation. Le souci, c'est le regard qu'a les gens du secteur agricole. Nous parlons ici, en ce qui me concerne, du maillon, donc dans la chaîne de valeur du secteur agricole, le maillon de la transformation. Mais il y a plein de maillons dans l'agriculture.
Ne nous accentuons pas seulement sur celui qui laboure la terre ou qui paie la brebis. Oui. Dans le secteur agricole, il y a la matière première, ce que nous venons de parler tout à l'heure, il y a la transformation, il y a la vente, la distribution. La distribution, en effet. La distribution. Et tous les Gabonais, normalement, devaient se river sur le secteur agricole parce que le secteur agricole fait beaucoup de propositions. Nous ne sommes pas obligés d'être à la matière première, planter ou paître les moutons et les vaches et autres. Nous pouvons faire partie de la distribution, du maillon de la distribution. Donc, créer des entreprises qui vont... qui vont récupérer les produits ou même des qui magasins, sont les vôtres, des magasins. boutiques, pour vendre les produits proposés par toutes les personnes que l'État sont en train de... Et si vous parlez, c'est donc des Gabonais qui se mettent ensemble. Donc, en coopérative potentiellement, ou en association, ou bien? Je crois que pour le secteur agricole, pour répondre aux critères de l'État, il est mieux de travailler en association et en coopérative. En effet. Et là, je reviens à vous, M. Beng. Vous voyez, je ne sors pas de ce que j'essaye d'échanger avec vous au niveau de la stratégie. On a une commerçante ici, elle agit dans le domaine agricole, elle est seule. Mais s'ils étaient 100, 200, 300, est-ce que dans les plans, que ce soit dans le PNDT, donc le plan de la transition, il y a certainement un plan agricole, ou que ce soit dans même les plans qui ont été faits auparavant, bien qu'il y ait eu des échecs et compagnie, est-ce qu'on n'a pas déjà constaté que 2 valent mieux que 1, qu'il vaut mieux se mettre en équipe pour pouvoir justement toucher la terre? Un connaît la terre, l'autre connaît la vente, l'autre connaît ci, etc. Qu'est-ce qui est préparé dans le futur pour qu'on puisse réellement récupérer ce domaine, humainement parlant? Mais vous voyez, dans le PNDT... Parce que comme disait Mme Maranga, c'est d'abord la tête. Les Gabonais dans la mentalité ont du mal encore. Voilà, il y a un volet agricole. Il y a un certain nombre de projets qui ont été identifiés, notamment pour répondre à la problématique qu'a posée Mme Maganga. Ça peut être un appui en termes d'équipement. Là, l'État a décidé de créer la SAEC. Mais l'État a décidé de créer la SAEC pour faire quoi? 4 choses. Produire, transformer, vendre et accompagner les petits producteurs. D'accord. Or, si Mme Maganga produit, la SAEC peut être l'un de ses clients pour racheter sa production et la placer sur le marché. On voit bien que... Donc la SAEC peut prendre les produits de Mme Maranga et aller mettre dans les grandes surfaces. Ou dans les boutiques qu'elle met en place. Dans les boutiques, d'accord. Voilà. C'est la même chose pour les petits producteurs de l'arrière-pays. Il y a beaucoup qui produisent, mais ils ont du mal à écouler leur production. La SAEC, dans le cadre de son développement, va mettre en place une logistique pour aller acheter cette production-là et la destiner vers les marchés, où il y a les marchés, où il y a les consommateurs. Donc voilà un peu, d'accord. Voilà. Et au niveau de la compétition, je reviens, je me mets toujours à votre place. Oui. J'imagine comment vous devez évoluer pour vendre et coder votre marchandise. Imaginons que vous vouliez vendre votre produit au niveau d'une grande enseigne, on ne va pas citer les noms ici, mais une des plus grandes enseignes, vous voyez, et qu'autour de votre produit, il n'y a que des produits étrangers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu peut-être qu'au niveau de l'État, les douanes, les taxes, permettent que votre produit soit favorisé par rapport aux produits des autres? Je vous donne la réflexion en tant que vous-même entrepreneur. Nous sommes dans l'agro-business. C'est le business. Ouais. Donc il faut répondre aux compétitions. Donc pas de problème, on peut évoluer comme ça. Aujourd'hui, l'État gabonais a fait des grands efforts. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées pour faciliter l'écoulement des produits locaux. Dans les grandes surfaces, nous avons droit à des rayons. Donc on peut venir, comme je le disais au préalable, si nous faisons les choses sans respecter les règles, nous ne pouvons pas compétir. D'accord. Donc il faut respecter les règles que l'État présente et l'État nous ouvre les portes des grandes surfaces. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver les sachets de feuilles de manioc pilés ou écrasés dans les grandes surfaces. Donc c'est vous dire que l'État fait son petit bout de chemin. D'accord. Et quelle est la part des organismes internationaux là-dedans? On parle du PNUD, on parle de l'AFD, l'Agence française de développement ou d'autres organismes internationaux. Est-ce qu'il y a des programmes actuellement en cours, M. Beng, qui peuvent nous aider à réaliser justement ces projets-là? Je prends le cas du projet d'appui au programme Grain Phase 1, qui est appuyé par un financement de la Banque africaine de développement. Ils ont envoyé des experts aussi?
Ou c'est juste financier? Non, mais ils mobilisent aussi des experts au profit du projet en fonction de certaines problématiques. Vous avez la FAO. Nous avons la chance d'avoir le siège du bureau régional de la FAO. Donc, nous pouvons mobiliser une expertise. Il y a des projets d'assistance technique qui sont réalisés ça et là. Je vous prends le cas des femmes productrices de bananes de la Remboué. La Remboué est réputée comme une zone, je pense que c'est la zone la plus qui produit de la banane et qui ravitaille le marché de Libreville. Mais ces agricultrices et agriculteurs ont bénéficié d'un accompagnement de la FAO, ont bénéficié d'un accompagnement du programme Graines. Hein? Voilà, donc vous voyez que les organisations internationales, en fonction des demandes qui sont formulées par l'État, viennent en soutien aux politiques publiques. Hein? Et il y a certaines qui appuient directement des petits projets présentés par des associations, des coopératives aussi. Voilà. D'accord. Mais toujours l'expertise, c'est aussi la formation. Vous parliez tout à l'heure d'une école de formation des agronomes, je pense, ou des ingénieurs agronomes, je suppose. Quels sont, sur le territoire, peut-être que ce n'est pas votre domaine directement, mais quelle est la cartographie, quelle est l'offre en termes de formation qu'on peut avoir pour des jeunes qui sont actuellement au lycée et qui se disent que moi, je voudrais pouvoir développer des techniques scientifiques pour pouvoir mieux développer l'agriculture au Gabon? Je vous dis concrètement, aujourd'hui, nous avons, je pense, 2 lycées professionnels agricoles. Le lycée professionnel agricole de Bikele, le lycée professionnel agricole de Lebamba. Il y a un lycée professionnel agricole qui est en construction dans le Haut-Togo. Donc ça fait 2, oui. Voilà, ça c'est au niveau secondaire. Donc vous avez l'école nationale de développement rural d'Oyem qui forme des cadres moyens. Et puis au niveau supérieur, au niveau des structures qui relèvent de l'État, nous avons l'Institut supérieur des sciences agronomiques et biologiques, INSAC, qui se situe à Franceville. Mais nous avons aussi dans le privé qui ont pris le relais, par exemple, l'université qui est située à Mintoubé a une faculté agronomique. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de structures qui offrent des... Chaque année, on a donc des cuvées qui sortent et qui peuvent donc répondre aux différents challenges du domaine agricole. Tout à fait. D'accord, mais pourquoi on a cette impression toujours dans le temps que ça ne bouge pas vraiment, hein? Ce sont les mentalités. Les mentalités. Il y a les mentalités, il y a l'environnement. Oui, par exemple, en termes de formation, l'esprit entrepreneurial doit être inculqué dès le jeune âge. Si on commence à inculquer aux enfants à l'école primaire, au jardin, à monter des petites entreprises pour montrer que s'il faut produire. Hein? Un jeune qui sort d'un cycle de formation, que ce soit au secondaire, au supérieur, si ce jeune-là, depuis son entrée en première année, on l'amène à étudier un projet qu'il pourra mettre en œuvre à la sortie. Il est accompagné par ses enseignants, par des experts, de telle sorte qu'en bout de formation, il sort avec un projet bancable qui pourra aller, par exemple, présenter à la BSEC. Donc, c'est quelque chose qu'on doit développer davantage pour que nos enfants, parce que c'est eux l'avenir de notre pays, c'est à eux qu'on doit commencer à inculquer cette notion d'entrepreneuriat, cette notion de vouloir investir. Aussi, au niveau de la famille aussi. La famille aussi. Les parents avec les enfants. Voilà. Madame Maranga, qu'est-ce qui vous a inspiré? Quel a été le déclencheur pour vous? Parce que lorsqu'on parle d'éducation, de mentalité, pourquoi vous n'avez pas vous-même été dans la mentalité des autres, donc celle de se dire que l'agriculture, ce n'est pas pour moi? Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Nous étions dans la période Covid, où les marchés pour s'approvisionner sur même des petites denrées étaient vraiment difficiles. Il fallait s'occuper de la famille. Mais les moyens ne suivaient pas. Mais nous avions une grande concession. Et puis je me suis dit, j'ai la terre, j'ai les semences. Pourquoi me battre à aller au marché pour acheter ça? Puisque les prix ont flambé à cause de la Covid. Je vais planter ce que je vais manger. Le problème avec la terre gabonaise, c'est qu'elle nous surprend agréablement. J'ai planté, mais la récolte était tellement grande que j'étais obligée de commercialiser ça chez les voisins. Donc j'ai ouvert un petit business devant chez vous, certainement. Devant chez moi. À peine 500 mètres. Mais je fournissais les voisins en légumes frais et bio. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi regarder à la fonction publique? Pourquoi regarder à un bureau? Je peux créer sans formation. Moi-même, avec la passion. Hein, parce qu'il faut de la passion pour faire de l'entrepreneuriat. Non. Vous-même, 100%. Il faut de la passion pour faire de l'entrepreneuriat.
il faut de la passion. C'est vrai qu'il y a toujours le profit, mais il faut être passionné de son business, passionné de son travail. D'accord. Monsieur Beng, peut-être un dernier mot, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le témoignage de Mme Aranga est édifiant, mais pour rassurer les Gabonais sur l'expertise locale, c'est-à-dire que ce n'est pas un domaine où on va comme ça et puis sur le court, moyen, long terme, il n'y a pas de stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, moi, ce que je veux dire, il y a des milliers de Gabonais qui ont été formés dans le domaine de l'agriculture. Il y a des Gabonais qui sont entrepreneurs agricoles. C'est toutes ces personnes-là qui constituent le vivier d'experts national. Et au niveau public, il y a une volonté d'assurer la souveraineté alimentaire et de faire en sorte que les Gabonais deviennent de plus en plus patriotiques sur le plan économique. Madame Aranga, je dois m'intéresser à ces produits parce que c'est une Gabonaise, c'est une compatriote. Exactement. Donc je dois acheter ces produits. Et c'est comme en achetant ces produits que je veux contribuer à développer son business. Hein? Donc vous voyez, ce que je peux dire au sortir de cette émission, c'est de dire aux Gabonais, nous devons garder espoir. Il n'y a que nous-mêmes qui allons construire notre pays. Donc il faut que chacun retrousse les manches et que nous nous mettons au travail. Que chacun retrousse les manches et que nous nous mettions au travail. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes M. Calixte Beng, directeur général adjoint chargé de l'agriculture à la SAEG, la Société agricole. La Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. D'élevage du Gabon. Et vous êtes Madame Marie Maganga, chef d'entreprise dans le domaine agricole. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes sur Gabon 24, votre chaîne préférée. Restez connectés et rendez-vous très bientôt pour un autre débat du 12-15. Au revoir.